Birshut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, il y a une histoire qui est fameuse, que tout le temps, chaque année on la raconte. Le miracle de Hanouka. Alors qu'on a eu des milliards de miracles. Des milliards de miracles. Il n'y a pas un juif qui n'a pas vu des miracles dans sa vie. Mais le miracle de Hanouka, c'est il prend 8 jours. Et chaque jour, on est obligé de parler de Hanouka chaque jour. Alors que Pessah, on parle de Pessah le premier jour. Sukkot, on parle de Sukkot, même que Pessah il dure 8 jours. Mais on parle beaucoup de Pessah. On parle beaucoup que le premier jour, la Haggadah et tout. Sukkot, on est tous excités le premier jour. Et après, le reste de la semaine, ça va. C'est cool. Après, ça devient une habitude. Et pour Purim, il est court, 5 jours. Donc, le temps que tu t'habitues, déjà est passé. Kippour, c'est un 15 jours, ça passe vite. Rosh Hashanah, c'est 1 jour, 2 jours, 2 jours de... A priori, la fête de Hanouka, elle dure 8 jours. Chaque jour, c'est le Hallel. Et en plus, ce qui fait que la fête de Hanouka, elle est longue, parce que chaque jour, on ajoute une bougie. Si, par exemple, on allumait la Hanouka chaque jour, 8, on va s'habituer, tu comprends? Le premier jour, ça va être comme le premier jour de Pessah, comme le premier jour de Sukkot, et après, c'est une habitude. Après, ça va devenir une routine. Mais la fête de Hanouka, le fait que chaque jour, il y a Ma'alim Bakodé, chaque jour, il y a un jour de plus qu'on allume, elle fait que la fête de Hanouka, elle est différente que toutes les fêtes. Et elle se fait bien, et tout le monde la suit. Tout le monde, même les religieux, non les religieux, tout le monde la suit. C'est quoi la spécialité de Hanouka? Pourquoi cette fête-là que c'est pas une fête de Torah, c'est pas la Torah, c'est pas écrit de la Torah qu'on l'a fait, parce que c'est une fête à cause d'un miracle qui s'est passé plus tard, on fait cette fête. La deuxième question, il y a beaucoup de miracles qu'on vit. Il n'y a pas un qui l'a pas vécu. Il y a 2 femmes, je vous raconte une histoire, hein, mais ces deux femmes-là, ils m'ont raconté une histoire spectaculaire. J'étais au Maroc, vous savez qu'à Lyon, il y a peut-être 20 ans, il y a un avion qui est parti de Lyon à Strasbourg et il s'est écrasé. Un avion Air France. Il y a eu là-bas presque 80 morts. Mais il n'y a eu que 5 qui ont survécu. L'avion, lorsqu'il descendait, il a touché une montagne. Tout le monde est mort. Et je me rappelle, j'étais à Lyon, je me rappelle de cette histoire-là. À cette époque, mon fils Raphaël était à Échelle. Donc, ça nous a fait choc, parce que toujours Raphaël, il venait à Lyon, et il repartait en avion. Donc, c'était un avion qui faisait Lyon-Strasbourg. Donc, ça nous a choqués. Mais il y avait, parmi ces femmes-là, il y avait 2 femmes juives qui sont restées vivantes. Madame Lévy et sa fille. Un jour, je les ai rencontrées dans une Iloula de Rabbi Haim Pinto. Ils m'ont raconté, ils m'ont dit, on est des rescapés de l'avion de Lyon-Strasbourg, parce qu'eux, ils sont d'origine de Lyon. Je les connais pas. Ils m'ont dit, on est d'origine de Mogador. Ah bon? Et si on est là, c'est grâce à votre grand-père. J'ai rien compris. Pourquoi grâce à mon grand-père? Il me raconte, il me dit, c'est parce que ma mère, elle me dit, je me présente, ça c'est ma fille, moi je suis sa mère, et pour que ma mère, elle m'a eu, elle est partie chez Rabbi Haim Pinto demander une bracha, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Rabbi Haim Pinto lui a dit, bon, tu devais pas avoir des enfants, mais parce que tu pleures, et tu es venu me demander une bracha, alors Bisrot Rabbi Haim Pinto, que Hachem il te donne une fille, et elle aura une fille. Alors j'écoute l'histoire, j'ai vite pigé l'histoire, j'ai vite compris l'histoire, j'ai maintenant continué, me dit bon, ma mère, elle m'a eu tard, et bon Hachem, moi je me suis marié et j'ai eu ma fille.
Mais si on est là, c'est parce que votre grand-père Ibrahim Pinto, lorsqu'il a béni ma mère, il lui a dit, que tu auras une fille, et ta fille, elle aura une fille. Alors, puisqu'il nous a, il a béni ma mère, qu'elle aura une fille et qu'elle aura une petite fille, c'est-à-dire, il faut qu'on vit. Alors, sa bracha, il a fait, voilà, on vit. Mais comment, mais cette histoire-là, elle est spectaculaire. De là, déjà, on voit le Kouah des Tzadikim. De là, tu vois la bracha de Rabbi Pito. De là, tu vois que Rabbi Pito, il a vu long, il a vu à l'avance. C'était un prophète, il voyait des choses qui devaient arriver. C'est une histoire merveilleuse. Cette histoire-là, bon, c'est une histoire qu'elle est particulière. Mais c'est une histoire, à Israël, il n'y a pas un juif qui ne vit pas des miracles. Il n'y a pas un juif qui ne vit pas d'Élissim. Le Nes de Hanouka, c'était pas un Nes de corps, c'était un Nes de Neshama. Et c'était un Nes de tout Am Israël. C'est pas un Nes particulier d'une famille Pinto, ou une famille Biton, ou une famille de Schwartz. Non. Ce que les Grecs, ils ont voulu faire, ils ont voulu assimiler tout le peuple juif. En leur interdisant de faire la Torah et Mitzvot. Vous savez, Haman, il a voulu tuer les Juifs. Mais il faut savoir une chose, que Haman, il aurait pu, si Haman, il aurait tué tous les Juifs, bon, c'est le corps qui meurt. Mais le fait qu'ils ont été tués, ils ont Gan Eden. Ils vont au paradis. Mais là, les Grecs, ils ont voulu tuer les Juifs physiquement et spirituellement. Comment? Parce que, de toute façon, un jour, ils vont mourir. Alors, ils vont perdre ce monde-là, mais ils vont mourir spirituellement aussi, s'ils vont mourir sans Torah. Au moins, Haman, il a voulu tuer les corps, mais la Neshama, elle reste. Mais les Grecs, ils ont voulu détruire la Neshama. Le corps et la Neshama. Et c'est la raison pourquoi la fête de Hanouka, elle est plus importante que toutes les fêtes. Que toutes les fêtes. Parce que chaque fête, elle a ce qui fait d'elle une spécialité de la fête. Mais la fête de Purim, la fête de Hanouka, elle fait de la fête de Hanouka une fête c'est la fête de notre attachement avec Dieu. Beaucoup de fois, je me dis, et si j'avais pas de Torah, qui j'aurais été? J'étais heureux. Je me suis levé ce matin à 4h du matin. J'ai sauté du lit. J'ai dit, merci Hachem, que je me suis levé à 4h. Moi, je peux étudier. Et j'ai étudié jusqu'à que je suis venu ici. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de la Torah. C'est la fête de la Neshama. Et automatiquement, s'il y a la Torah, il y a la Neshama, il y a le corps. Mais s'il y a le corps, et il n'a pas de Neshama, qu'il n'a pas l'âme, et qu'il n'a pas la Torah, ce corps, il s'appelle un corps mort. Qui fait du corps un corps vivant? La Torah. À tel point que même lorsque la personne, elle meurt vraiment, elle reste vivante. La Torah, la Gemara a dit que les tzadikim, même dans leur tombe, ils étudiaient la Torah. Lorsque, par exemple, moi, David Plito, je dis quelque chose qu'il a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai va commencer il va écouter ce que je suis en train de dire. Et sa bouche, elle va bouger. Et il est mort. Comme ça. La Torah, elle ressuscite les morts de leur tombe. C'est ça le kouah de la Torah. Et c'est ça ce que les Grecs, ils ont voulu nous faire perdre. Et c'est la raison pourquoi Hachamim sont intelligents. Hachamim, ils auraient pu nous dire, vous savez, puisque le miracle de Hanouka, il a duré 8 jours, donc chaque jour on allume 8 bougies. Pendant 8 jours. C'est quoi le problème? Oui ou pas? C'est quoi le problème? On aurait pu le faire. Non. Hachamim, ils ont dit non.
on allume le premier jour une fois, après 2 fois, et au fur et à mesure, jusqu'à le dernier jour, tu allumes 8 fois. Pourquoi? Ah ben justement, la raison pourquoi Hakamim, ils ont instauré la loi de l'allumage de Hanouka, commencer un jour, et après faire 2 jours, après 3 jours, après 4 jours, après 5 jours, uniquement pour que tu reconnais que la fête de Hanouka, elle est spéciale, elle est différente que des autres fêtes. C'est tout. Parce que les autres fêtes, c'est la fête de l'Égypte, c'est quoi? La sortie de l'Égypte. D'accord? Voilà, le corps, voilà, c'est la sortie de l'Égypte. Pour recevoir la Torah. Super. On a vu des miracles. Super. À Matan Torah, il y a aussi des miracles. On a vu la présence d'Hachem. Chaque juif, il a vu 75 malachim qui sont venus l'accueillir. On a vu la voix. On a vu des miracles. On a vu la montagne qu'elle parle. Parce que pendant Matan Torah, Hachem il a interdit aux juifs d'approcher la montagne, de la toucher. Et lorsque quelqu'un il approche la montagne lui dit hey, stop, n'approche pas, c'est interdit. La montagne lui parlait. Ouais. La montagne parlait. Mais bon, bon, ça y est, c'est passé. On fait ça un jour, c'est passé. La fête du Sukkot, c'est pareil. Mais la fête de Hanouka, elle te rappelle, elle te dit comme ça, monsieur Ferrand, monsieur Pinto, la fête de Hanouka, elle n'est pas comme les autres. Elle est spéciale. Qu'est-ce qui fait de Hanouka une spécialité? Que chaque jour, on ajoute une bougie. Chose qu'on n'a jamais vue dans aucune fête. Chaque fête, c'est la fête. Tu peux manger chaque jour le même manger, mais la fête de Hanouka, c'est comme par exemple, il y a beaucoup de femmes qui préparent un menu pour la fête. Ma femme, par exemple, elle le fait. Elle dit, ouais, c'est 7 jours de fête. Alors, le premier jour, je vais faire ça. Le deuxième jour, je vais faire ça. Le matin, je fais ça. Et elle a un menu. Un menu de manger. Alors, la bouteille, la fête de Hanouka, aussi, c'est son menu. Le premier jour, c'est un jour. Tu allumes un jour. Le deuxième jour, tu allumes 2 jours. Pourquoi? Parce que le menu, c'est le menu que tu manges pendant la fête qui fait la différence dans la fête. Parce que toujours c'est le même menu. Beaucoup de fois, on te donne les mêmes salades, t'as ras-le-bol. On te donne le reste d'hier, tu as ras-le-bol. On te dit, voilà, on te donne encore, ça va pourrir, tu dis, allez, basta, ce matin. Allez, Viviane, arrête, je peux plus manger ça, allez. Elle mange pas, elle me donne à manger. donc, on a ras-le-bol, tu comprends, la fête de Hanouka, c'est un menu différent que toutes les fêtes. Et c'est ça qui fait de Hanouka. Et pourquoi Hakami, ils ont voulu que ce soit comme ça? Pour qu'on réfléchisse, pour qu'on répète le miracle de chaque jour. Parce que lorsqu'on commence de 1 à 8, c'est comme, on dit, l'illu nishma, neshama, l'élévation de la neshama. Beaucoup de fois on dit, l'illu nishmat, quelqu'un qui est mort. Eh ben, écoute-moi, mon fils, c'est la première fois dans ma vie que je lui dis une phrase que j'ai jamais vue. À la période de Hanouka, à l'époque, à la période des Grecs, les Juifs, ils sont presque morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Physiquement, ils étaient vivants, mais spirituellement, ils étaient morts. Et si vraiment ils vont mourir, donc ils ont perdu et ce monde, puisqu'ils sont morts, ils vont perdre l'autre monde parce qu'il n'y a pas de Neshama. Alors pendant ces 8 jours-là, on va élever la Neshama. Passe de 1 à 8, du 8e jour, c'est quoi? C'est Shemona. Et Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. 8, comment tu appelles le chiffre 8 en hébreu? Shemona. Ouais. Alors, et Neshama, comment tu écris Neshama? Comme les lettres de Shemona. Si vous écrivez Neshama, regardez, vous écrivez Neshama,
c'est les mêmes lettres de Shemona. Shin, Nun, Mem et He. Et si vous écrivez Hashemen, c'est comme les mêmes lettres de Neshama et Shemona. Ça veut dire que chaque jour, on a une de plus pour élever notre âme pour qu'elle arrive à la normale. C'est quoi la normale? Neshama complète. On arrive à la perfection de la Neshama. Donc, ça, ce qui fait de Hanouka une fête très particulière, une fête spéciale. C'est, étant donné qu'on est spirituellement mort et physiquement aussi mort. Parce que quelqu'un qui sans Torah, il est comme mort. Alors c'est pour ça, Hachami, ils ont dit que ils nous ont appris, ils nous ont donné un enseignement que pour récupérer la Neshama, il faut aller doucement. Step by step. Doucement. Alors c'est pour ça on allume le premier jour, après on allume 2, 3, 4, jusqu'à qu'on arrive à la perfection de haut de verre. C'est pour ça qu'on dit, à Nérot, lorsque tu allumes la Hanouka, on te dit, il faut voir la Hanouka. Il faut voir la lumière. Pourquoi? Parce que cette lumière de Hanouka, c'est l'huile qui brûle. Et l'huile, c'est Hashemen. Donc c'est ton âme qu'elle se brûle, c'est ton âme qu'elle se lave. Et ça lui prend 8 jours pour se laver et être parfaite. Donc il faut voir, il faut en profiter de la vision de cette huile-là qui brûle et qui lave ta neshama pour que de jour en jour, comme ça, au 8e jour, Vezot, Hanouka, tu arrives à Vezot. Maintenant, voilà, c'est ça. Tu as obtenu ta neshama. Elle est propre, spirituellement, physiquement. Elle continue pendant maintenant toute l'année et à l'année prochaine. Ah oui, c'est de la folie ce que je vous dis. Ah oui, c'est de la folie. Ça veut dire que finalement, la fête de Hanouka, c'est la fête de l'élévation de notre âme, de jour en jour. C'est ça regarde Youssef Hatzadik. Il était seul contre tous les Égyptiens. Youssef, seul. Pas de père, pas de mère, pas de frère, rien, pas d'ishiva, pas de rabbin. Il est resté tzaddik. Pourquoi? Parce que il répétait toujours la Torah. Toujours le nom d'Hachem était de sa bouche. D'une manière que sa émouna était à 100%. Comme j'ai expliqué ce matin, que même lorsque il est arrivé le mal, il aurait pu dire Hachem, mais pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il a accepté ça gentiment. Il a accepté. Donc c'est ça. Il regarde les tentations qu'il avait avec la femme de son maître. Et il n'est pas tombé. Pourquoi? Parce qu'il savait que si, la Gemara dit qu'un jour il avait beaucoup de Sahara, Youssef. Il avait une tentation d'aller avec cette femme. Parce que la Gemara dit que chaque jour, elle s'habillait à nouveau. Chaque jour, elle mettait des vêtements neufs. Elle se maquillait. Jusqu'à qu'un jour, il y avait personne à la maison. Elle a fait semblant qu'elle est malade. Et elle savait que Youssef va venir. Pourquoi elle savait? Parce que Youssef, il n'était pas concerné de jours de vacances que tout le monde avait. Lui, il vient pour faire son travail. Mais il y a ceux qui disent, il est venu pour faire son travail. Il y a ceux qui disent que lui aussi voulait en profiter pour fauter avec elle. Et il n'en pouvait plus. Lorsqu'il est arrivé, il a vu l'image de son père. Et lorsqu'il a vu l'image de son père, il avait un grand Sahara. Il a enfoncé ses ongles dans le mur. Tellement qu'il a vu ça, jusqu'à que le zera, il est sorti de le sperme, il est sorti de ses doigts. Hachamim lui disent que Youssef, il devait avoir 12 tribus, comme Yaakov Abinu. Mais parce que le zera, il est tombé de ses mains, et il a perdu les 10, et ils sont restés Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, c'est les deux qui sont restés des 12. Mais,
on l'appelle Tzadik Yesod Olam, parce que le Zera n'est pas sorti de sa Brit Mila. Elle est sortie de ses mains. Et le fait qu'il est sorti de ses mains, donc Youssef est resté parfait. Tzadik. Et pourquoi tout cela? Pourquoi le Zera n'est pas sorti de sa Brit Mila? Parce qu'Hachem, il a compris. Il a vu que Youssef, il voulait rien faire. C'était un Tzadik. C'était plus fort que lui. Seul. Et heureusement qu'il a vu son père. Mais moi, j'ai dit, c'est qui son père? Vous allez être choqués ce que je vais vous dire. Son père, c'est sa Neshama. Parce qu'on dit, voici, elle est Toldot Yaakov Yosef. C'est-à-dire que Yaakov, c'était Yosef. Et Yosef, c'est Yaakov. Cette photo qu'il a vue, dit Yoklo chez la Vive, c'est qui son père? C'est un Neshama. Et c'est quoi un Neshama? Il fait partie d'Hachem. Et qui c'est Hachem? C'est mon père. Donc il a vu son père. C'est un Neshama. Donc ça veut dire que c'est sa Neshama qu'elle a pro. Et seul en Égypte, il a eu 2 enfants. Un, il l'appelait Ephraim. L'autre, il l'appelait Ménaché. Pourquoi Ménaché? Ménaché pour se rappeler la Neshama qu'elle a vue. Parce que Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ménaché, c'est les mêmes lettres de Hashemen. Ménaché, c'est les mêmes lettres de Shemona. Et quand est-ce qu'on fait la Brit Mila? Le 8e jour. Et lui, le Zera, il n'est pas sorti de sa Brit Mila, il est sorti de ses mains. Ce qui est resté, eh ben, il y a eu Ephraim, que de Ephraim, il est sorti Yeshua Benoun, et l'autre, c'est Ménaché. Et qui était Ménaché? Alors, vous savez que chaque jour, on lit la paracha des princes, la paracha d'Anissim, oui ou pas? Oui ou pas? Parce qu'il y avait les 12 Nissim qui ont inauguré le temple. Oui ou pas? Oui ou pas? Vous connaissez? Oui. Donc, quand c'est la fête de Hanouka, c'est lundi. Alors, lundi, on va lire le Nassi du 8e jour. Et c'est qui le Nassi du 8e jour? C'est Ménaché. C'est Ménaché. C'est lui le Nassi du 8e jour. Mais attends, Moshe, l'arbre généalogique, Rouben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Ménaché devait être le 11e. Et pourquoi tu l'as fait le 8e? Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu, dans sa névoie, qu'il va avoir le miracle des Hashmonaïm. Et que chaque jour, on va lire la paracha. Et te donner que Ménaché, c'est les mêmes lettres de Hashemen, c'est les mêmes lettres de Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Donc, Moshe Rabbeinu, il a fait que le 8e Nassi qui fait l'inauguration du temple et son sacrifice, ça soit Ménaché. La Torah, elle est liée, c'est de la folie, la Torah, moi je deviens fou. Alors je pense, vous savez, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a tellement parce que je me dis, le temps que je vais dormir, j'ouvre un livre, je vais découvrir des secrets. Et des secrets que je découvre, des secrets. C'est comme quelqu'un qu'on lui dit que voilà les numéros de loto, voilà, joue-les, tu vas gagner. Joue-les, tu vas gagner. Joue, tu vas gagner. Joue. Attends, il va jouer. La Torah, c'est pas, c'est la lumière, la Torah. La Torah, c'est la lumière. Vous comprenez? Regardez Youssef Hatzadik. Comment Youssef Hatzadik, il est resté Tzadik? Comment il est resté Tzadik? Seul. Là, c'est la Torah. Et c'est pour ça, l'histoire de Youssef est toujours à Hanouka. Pourquoi est-on toujours à Hanouka? Pour te dire, les Juifs qui étaient en Israël, ils se sont assimilés. Il a fallu un miracle pour qu'ils récupèrent leur Neshama. Youssef Hatzadik Alav Shalom, il n'avait pas de besoin de miracle pour récupérer sa Neshama. Il avait déjà la Neshama, la Torah qu'il étudiait là-bas. Et au moment que le Tsar était plus fort que lui, alors la Torah, elle l'a aidé. Sa Neshama, elle l'a aidé. Sa Neshama, elle l'a aidé. Voilà. Que je vous protège. Amen. Et vous donne des bonnes nouvelles si Dieu veut.
زي